après le développement de Tayo Kangwe et de Walter, oh là là, je me rends Asiati. Je me rends compte que le nom Kamita porte une énergie. La question que je vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que le fait aujourd'hui qu'on ne s'appelle plus Kamit, qu'on n'appelle plus le continent africain Kamita, et qu'on s'appelle désormais Africain et Afrique, est-ce que ça a un impact notamment sur nos comportements? Oui, bien entendu, ça va de soi qu'il y a un impact, c'est-à-dire qu'il y a de grosses conséquences, des conséquences grosses comme des éléphants. Parce que... Lesquels, par exemple? Oui, parce que justement, le nom, quand un nom, et généralement, c'est-à-dire que nos ancêtres, quand ils ils s'appelaient Kamit ou Kempt, ça voulait dire quelque chose. C'est-à-dire que le nom, on y met une vibration, une énergie. Généralement, on ne nomme pas au hasard les gens. C'est-à-dire que moi, le nom que je porte, Kofi par exemple, c'est le nom qu'on donne aux gens qui naissent les vendredis. C'est pas pour rien, c'est pas le hasard. Parce qu'on estime que... Ça veut dire qu'il a une signification, votre nom? Oui, bien entendu, bien entendu. Et ça veut dire que... Parce que vendredi, en fait, c'est un tout petit peu comme le carrefour de la semaine. Voilà, le carrefour de la semaine. Et on estime que tout ce qui arrive ce jour-là, c'est quelque chose de bien, de quelque chose de fort, d'assez suffisamment énergique. Voilà. Je m'appelle Goda. Goda, c'est un nom qui veut dire, en quelque sorte, pour ne pas dire littéralement, l'amour de la maison. Voilà. Je vais dans son sens. Hein. Chaque peuple est porté par une anthropologie. Cette science qui étudie les peuples et leurs mutations a donc des bases. Et donc, le nom a une vibration. C'est pour ça d'ailleurs que dans nos traditions, lorsque on s'adresse à la foule et en même temps aux esprits et au village, on va dire qui on est en citant, en présentant son arbre généalogique. On va dire, je m'appelle Asiati, fils de Asiati, fils de Atodi. C'est pas pour rien, c'est parce que le nom a une fréquence. Pour capter une chaîne de radio, il faut aller sur une fréquence. Vous voyez? Donc, on n'ouvre pas le récepteur et puis on écoute n'importe quelle radio. Il faut aller sur une fréquence pour tomber sur une chaîne de radio. Donc, lorsque vous vous présentez, que vous appelez votre nom, cette vibration-là va rappeler à vos ancêtres qu'en fait, c'est votre petit enfant qui essaie de vous parler. Alors, écoutez-le. Si vous vous rendez compte, pour assujettir quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir votre propre identité et puis dépendre des autres. Je vous prends un exemple. Les rues les plus célèbres de notre capitale politique portent des noms qui ne renvoient à aucune destination chez nous. La rue qui mène à notre palais des congrès, le palais de congrès d'un pays, s'appelle l'avenue Jean-Paul II. L'avenue la plus célèbre où toutes les activités commerciales, même les plus inattendues, se déroulent, s'appelle l'avenue Kennedy. Vous voyez? Donc, à partir du moment où même notre pays ne porte pas un nom qui a été pensé par nous, Rio dos Camaroes. Qui veut dire au passage crevette. Voilà. Toutes les entreprises commerciales. Aujourd'hui, vous êtes ressortissant de l'Ouest, vous ouvrez une auto-école et vous l'appelez auto-école française. Vous voyez à quel point nous sommes aliénés, à quel point... Donc les conséquences sont terribles, mais en tout cas, tant qu'on ne se réapproprie pas notre identité, tant qu'on n'est pas fier d'être ce qu'on est, on ne peut rien faire. Et même jusqu'à la définition des couleurs aujourd'hui, le noir n'est pas péjoratif. La preuve, c'est qu'on s'appelle Kamit, et Kamit veut dire noir. Ça veut dire qu'on assume d'être noir. Mais demandez à quelqu'un qui a fait l'école des Blancs aujourd'hui de vous dire à quoi renvoie la couleur blanche et de vous dire à quoi renvoie la couleur noire. Vous aurez peur, vous aurez honte de vous, vous aurez envie de vous blanchir, raison pour laquelle, et ça c'est une conséquence par laquelle je vais sortir, Michael Jackson a donné le ton et tout le monde aujourd'hui veut devenir blanc. Donc pour la première des connaissances, c'est la connaissance de soi. Il faut commencer par
par se connaître. Se connaître, ce n'est pas de savoir où on est né, parce qu'il y a des gens qui ont pris cette phrase, comment on dit ça, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et ils disent, je viens de Bouddha, donc je me connais. Non, c'est pas ça. C'est de savoir que je dois pas porter, je dois manger ceci, voici ce qu'on mange chez moi. C'est de savoir que je dois écouter tel type de musique, parce que c'est ce qu'on écoute chez moi. Tayo Kamge, quel est le lien qu'on peut faire avec le nom Kamita et la spiritualité, par exemple? D'accord. Avant d'y arriver, permettez-moi de dire une chose supplémentaire. C'est-à-dire, la première des choses, quand un occidental arrive, n'est-ce pas, ou quand un être humain arrive quelque part, la première des choses qu'il doit faire, c'est de nommer, n'est-ce pas, j'allais dire, les objets, les personnes qu'il rencontre. C'est ce que les Africains ont toujours fait. Ils ont pu nommer leur environnement, nommer les personnes qui arrivaient, ainsi de suite. Vous avez vu que quand l'occidental est arrivé, la première des choses, pour complètement bouleverser nos repères, n'est-ce pas, la première des choses qu'il a faites, c'est d'abord de commencer par redonner le nom à nos pays. N'est-ce pas? Vous allez voir Côte d'Ivoire, vous allez voir Cameroun, vous allez voir machin, ainsi de suite. C'est eux maintenant qui donnent machin. Et donc ils prennent par le fait de nommer, vous prenez possession des personnes et des choses qui s'y trouvent. Et je pense que vous avez vu le film Kunta Kinte. Dans le film Kunta Kinte, quand on l'arrête, quand il est amené aux États-Unis, on l'oblige à porter le nom Toby. On aurait pu le laisser porter le nom Kunta Kinte, mais si on l'oblige à porter Toby, c'est parce que à travers le nom Toby, on infuse en lui, n'est-ce pas, une nouvelle énergie, une nouvelle façon de voir le monde, une nouvelle manière de comprendre. Et en même temps, Toby ayant un référent avec la religion, on infuse en lui une nouvelle pensée, n'est-ce pas? Donc, il y a à travers le nom, n'est-ce pas, il y a une énergie pour vous posséder, pour vous tenir. Donc, c'est pour ça que le nom est très, très important. Et donc, pour revenir au nom Kamit, quand vous dites, par exemple, pour prendre un exemple simple, quand vous dites avec le nom Cameroun aujourd'hui, dès lors que vous parlez, vous dites le mot Cameroun, vous restez dans la nation qui vous géographiquement, ça vous situe. Ça vous dit que le Cameroun, par ricochet, ça veut dire 10 régions. Ça veut dire la capitale de Yaoundé. Ça veut dire qu'il y a 20 millions de personnes. Rien que le fait de poser le mot Cameroun, n'est-ce pas, voudrait désigner toutes ces entités-là et toutes ces choses qui sont à l'intérieur. Et donc, quand vous désignez toutes ces choses qui sont à l'intérieur, vous désignez les peuples. Vous désignez aussi les croyances que ces peuples-là ont. N'est-ce pas? Et donc, si vous désignez les croyances que ces peuples-là ont, vous dites la vision qu'ils ont du monde et vous dites la croyance qu'ils ont, n'est-ce pas? Et donc, du coup, quand on dit je suis un Kamit, ça veut dire que je suis sur cette terre, je vis de cette terre, mon environnement étant ce qu'il est, n'est-ce pas? Et que je suis en connexion avec lui, donc nécessairement, j'ai développé des croyances, j'ai développé une vision du monde qu'on va appeler par la suite des croyances, n'est-ce pas, qui vont faire que mon nom, et je sois en cohérence avec cet environnement-là. Sur la question de la spiritualité, vous savez, la spiritualité Tayo, c'est quelqu'un qui est trop avancé dans les questions d'Afrique, donc je ne peux que compléter ce qu'il a dit, je ne peux pas aller à l'encontre. C'est pourquoi elle était invitée ce soir. Mais j'aime prendre des exemples vraiment... c'est un peu pour que tout le monde comprenne. L'Afrique est une destination. Je veux dire que il y a le phénomène et il y a le noumen. L'Afrique phénoménale, c'est la terre. Ou alors ce sont les terres. Mais l'Afrique nouménale, c'est ça l'esprit. Maintenant, si vous demandez à quelqu'un, lorsqu'on dit Afrique, à quoi est-ce que ça renvoie? Il vous dit, ok, c'est un continent qui a je ne sais pas combien de milliers de kilomètres carrés. Mais si vous lui demandez quelle est la spiritualité de l'Afrique, à partir de ce moment, il y a un problème. Parce qu'il y a une Afrique géographique, mais il y a des Afriques culturelles, il y a des Afriques spirituelles. Je prends l'exemple du Cameroun. Si vous demandez à quelqu'un, c'est quoi le Cameroun? Il vous dit, c'est une terre qui a 475 000, je pense que c'est ça, kilomètres carrés, qui a 10 régions, etc. Mais si vous lui demandez, à quoi renvoie Cameroun? Parce qu'il y a un esprit dans la signification de Cameroun. Il va vous dire, ça renvoie au Portugal. À partir de ce moment, les Camerounais ne se retrouvent plus. Cameroun vient c'était les Portugais qui ont fait, les crevettes ont fait. Donc on est perdu. C'est pour ça que Thomas Sankara, lors du premier jour de son accession au pouvoir, a changé la Haute-Volta en Burkina Faso. Parce que Haute-Volta renvoyait à une
à un espace géographique, mais spirituellement, ça ne voulait rien dire. Il a donc dit, je ne peux pas conserver ce nom-là qui ne signifie rien, et on va s'appeler Burkina Faso, qui, en sa langue, signifie pays des hommes intègres.